je pense, je vais faire très bref, mais cette matinée, on va parler de beaucoup de choses, je crois, qui vous parlent, d'innovation sociale, de solutions pragmatiques, de diversité de parcours, parce que finalement, c'est ça aussi, la rencontre aujourd'hui. J'aurais envie de vous faire agir un petit peu sur ces concepts-là. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre dans une manière innovante, qui est celle de la Manu? Merci, désolé de bousculer l'ordre des paroles. J'ai un impératif qui est assez simple en fait, c'est que ce matin on réunit les différents réseaux associatifs de lutte contre l'exclusion pour faire le point sur qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, quels sont les signaux d'alerte qu'ils voient et comment on se prépare à pouvoir y répondre. Voilà, donc c'était le seul moment où on pouvait avoir Emmaüs, ATD, Carmonde, etc. autour de la table. Et donc ils m'attendent là-bas, donc c'est pour ça que je ne peux pas rester suffisamment longtemps avec vous, mais c'est pas complètement sans objet avec ça. Quatre petites choses. D'abord, donc félicitations pour cette initiative et puis longue vie à la Manu. En regardant le film et puis en vous écoutant vous réjouir de votre 5e mois d'existence, je me rappelais la petite entreprise qu'on avait créée. Souvent parlé avec Julie. Avec la même idée, ça répond à la question d'innovation sociale, de se dire, il y a un moment où quand on sent que les voies classiques ne marchent pas, quand on voit que les différents organismes dont vous avez parlé, le gouvernement, l'université, le monde de l'entreprise, etc., se contentent de constater qu'il y a des choses mieux qui pourraient se faire, mais ne passent pas complètement à l'acte, quand on y voit à peu près clair sur un certain nombre d'améliorations qu'on peut apporter, on peut se dire qu'on crée le petit lien, la petite entreprise, la petite machine, la petite structure, le petit hors-bord, le petit aiguillon qui va passer de la théorie ou de la revendication, sans forcément abandonner la théorie et la revendication, à un certain nombre d'actions concrètes dont on se demande comment elles peuvent avoir de l'impact et peuvent faire bouger les acteurs. Et puis ensuite, une fois qu'on a tenu le fil, quand on tient bon, on peut effectivement passer de la petite, de la moyenne à la grande échelle. Et je suis persuadé que face aux échecs absolument retentissants qu'on peut avoir, on peut présenter les choses de manière optimiste, mais sur les politiques à destination des jeunes, c'est quand même globalement des échecs retentissants. Avec des exceptions qui peuvent confirmer la règle. Mais grosso modo, globalement, que ce soit effectivement dans l'espoir qu'on donne aux gens quand ils sont étudiants, quand on voit le taux d'emploi des jeunes par rapport au taux d'emploi des autres catégories, quand on voit le taux de pauvreté des jeunes par rapport... Et quand on voit ce qu'il y a écrit dans les programmes politiques, c'est pas hyper brillant. Ah. Et puis quand on voit les tentatives qui ont été faites de dire on va tout chambouler avec un nouveau contrat, un nouveau ceci, et bing derrière. Donc face à ça, des situations qui me rappellent celles que je vois dans d'autres champs sociaux, je fais partie de celles et ceux, et je pense vous aussi, qui pensent que si on veut bousculer ou construire autre chose, on peut plus se contenter d'une grande idée, mais de pouvoir dire, ben voilà, quand je m'y prends comme ça, et quand je prends les différents acteurs, et quand je regarde et que j'essaye quelque chose, je peux produire du résultat dont je sais mesurer ce qu'il donne, savoir combien il m'a coûté, quelles sont les implications et comment je peux passer à l'échelle suivante. Et dans tout le social au sens large, et je mets l'éducation dedans, c'est la seule façon que l'on aura de pouvoir reconstruire des bases solides pour faire de nouvelles politiques. Donc pour ça, tous les encouragements. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider et pour aider cette démarche-là? Cette démarche-là qu'on a construite pour transformer le RMI, qui depuis 20 ans, tout le monde disait que ça patinait, et pour passer à autre chose, on est passé par cette étape-là. On s'est dit que sur la partie jeune, de 18-25 ans, il y avait un certain nombre de choses à faire, qu'il n'y avait pas de consensus pour trouver ce qu'on devait faire en termes de revenus d'emploi à haute formation. Et donc, on a monté, après quelques petits écueils et quelques petites difficultés, on nous l'a refusé 3 fois avant de pouvoir dire oui, un fonds d'expérimentation sur lequel on met 10 millions d'euros cette année, puis on continuera après, avec une démarche assez simple, qui est de dire, on définit 3-4 grands axes, on sollicite très tôt des universitaires pour pouvoir mettre en place des protocoles qui nous disent que ce que feront les porteurs de projets, qu'il s'agisse d'associations,
de collectivités locales, d'entreprises, seront bien intégrés dans des protocoles dans lesquels on saura mesurer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté, à quoi ça sert. Et donc, à partir de cette base-là, on pourra dire si ça n'a pas marché, ce qui est quelquefois un enseignement très important, ou si ça a marché et comment on l'étend. Voilà. Donc, on va lancer cet appel à projet qui peut intéresser beaucoup d'entre vous, sur lequel, encore une fois, on met 10 millions d'euros. On mettra un peu plus d'argent. Je suis allé chercher la cagnotte de l'UIMM pour qu'il y ait un peu d'argent qui vienne accompagner ces projets-là, et ils sont d'accord sur ce point de vue-là, mais tant mieux, hein, il faut utiliser les petits leviers qu'on peut trouver, et eux sont intéressés par quelque chose qui est absolument fondamental, qui est un peu en marge du sujet des étudiants, mais qui est quand même pas très loin, qui est comment ça se fait qu'on dise que l'apprentissage c'est bien, et qui est dans 25-30% des cas rupture du contrat d'apprentissage dans les premiers mois, et donc on se retrouve avec des gens qui sont gros gens comme devant et qui veulent plus croire à rien. Et donc comment est-ce qu'on fait la prévention des ruptures d'apprentissage? Donc et dernière chose sur laquelle concrètement on a commencé à parler, moi ça m'a frappé de se dire que il y a 30, 40 ou 50 ans, les jeunes issus de revenus modestes et qui voulaient faire des études, ils avaient un moyen très simple qui était de passer de différents concours de la fonction publique, ou au sens large aussi, depuis la Poste jusqu'aux écoles normales en passant par Polytechnique et tout ce qu'ils voulaient, ce qui leur permettait de payer les études, et donc qui permettait à des gens modestes d'avoir accès à des études de bonne qualité. Et en échange, ils s'engageaient à servir pendant 5 ans l'État, la Poste, l'armée, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique-là. On a toujours le problème de gens modestes qui n'arrivent pas à financer leurs études, malgré les bourses, etc. Et on a maintenant un certain nombre d'entreprises qui ont peur de ne pas pouvoir avoir la main-d'œuvre qualifiée, compétente pour les années qui viennent. Et donc, on est intéressé de travailler avec vous sur un projet sur lequel on pourrait avoir cette démarche d'il y a 30, 40 ou 100 ans qui se passait pour la fonction publique du côté des entreprises, de voir comment elles peuvent pré-recruter, pré-financer contre un engagement de servir, pour qu'effectivement l'entreprise se dise, ben voilà, j'investis dans quelqu'un qui va venir travailler dans les prochaines années chez moi. L'étudiant ou l'élève dit, ces études-là, je peux les faire parce que je sais que ça débouche sur quelque chose, et puis que derrière, il y a les mécanismes pour, si l'un ou l'autre change d'avis, on puisse à l'amiable se débrouiller pour le faire. Voilà, donc nous, on est prêts à soutenir ce genre de choses, comme beaucoup d'autres choses, et à vous aider dans vos premiers pas, les pas suivants, etc., avec beaucoup d'attention, d'enthousiasme et de reconnaissance, et en étant désolé de m'éclipser pour aller sur d'autres problématiques pas très éloignées. Merci. Merci pour ce message d'espoir. Si on veut être un petit peu direct, ce qui est le cas dans ma culture, on va pouvoir dire que les politiques vont être à la hauteur, finalement, peut-être, des espoirs et des attentes des jeunes. Parce que malgré tout, nous avons eu quelques décennies où la politique française, comparée avec celle de nos voisins européens n'a pas forcément su parler à la jeunesse, n'a pas forcément su répondre aux besoins de la jeunesse. Donc j'espère effectivement que c'est une rencontre entre les jeunes et les politiques qui vont pouvoir se faire. C'est pas gagné, mais on aura essayé.